Bonjour. Il est reconnu que le documentaire revêt souvent un caractère informatif ou didactique et présente des documents authentiques sur un volet de notre vie au sein de la société en vue de l'immortaliser pour la mémoire avec une certaine tendance pour le détail. Cela dit, n'est-il pas que le cinéaste Dominic Moll a dit « Le documentaire est au cinéma ce que l'archéologie est à l'architecture » ? Nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Nasser, cinéaste émergente basée à Montréal où elle travaille également comme chef de produits numériques en collaboration avec les plateformes radio, télévision et numérique. Passionnée de cinéma, son long métrage de Desert Rocker en post-production a été sélectionné au Tribeca Film Institute en 2017 et en résidence artistique au Jacob Burns Film Center à New York. Elle a co-réalisé et produit un court documentaire sur le premier groupe algérien basé en Algérie qui s'est produit au Festival international de jazz de Montréal en 2017 et a également produit leur tournée canadienne. Reconnue à Montréal pour sa contribution à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, Sarah a réalisé plusieurs événements et projets majeurs dans la première semaine internationale de HEC Montréal en 2012. Elle a également produit plusieurs événements à guichet fermé à la Place des Arts à Montréal. Son premier film documentaire, Faites-les tous partir, tourné en Algérie au cœur de la Révolution du Sourire, met en lumière le réveil socioculturel de la jeune génération. Sorti en décembre 2019, le film bat les records à la Cinémathèque québécoise avec plusieurs projections à guichet fermé et une grande couverture médiatique. Sarah développe actuellement son prochain film dans le cadre de l'initiative Close Up, un programme de développement international pour les cinéastes émergents. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Sarah, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir chez Art et Lettres, cinéaste, documentariste. On vous connaît désormais, vous connaissez, mais on vous connaît par ce magnifique documentaire qu'ils partent tous, on va le dire en bon dialectal algérien, devant vous, téléspectatrices, téléspectateurs, Yitnahaw Ga. Et donc qui est en train de faire un tabac dans beaucoup de, surtout dans la cinémathèque québécoise. On va commencer un peu par votre parcours. Cette passion pour le cinéma, est-ce qu'elle est née justement par votre passion, justement par le domaine des communications où vous avez œuvré ? Oui, d'abord merci pour l'invitation. Je vous en prie. Oui, le cinéma, ça a toujours été... c'est venu à travers la communication parce que je me suis rendu compte que c'était un médium de communication très puissant. Un exemple, j'ai vraiment compris la société québécoise à travers certains films. Par exemple, La Révolution tranquille, à travers La Passion d'Augustine. J'ai vu beaucoup de films québécois qui m'ont vraiment fait comprendre le Québec. Alors, je me suis rendu compte qu'au-delà des... C'est beaucoup plus fort qu'un discours, le cinéma. D'abord, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on vit. C'est le langage de l'image. C'est le langage de l'image. Je pense que c'est Jean-Luc Godard qui disait une image, c'est la vérité, le cinéma, c'est 24 vérités par seconde. Donc, c'est vraiment... Exactement. Voilà. Et puis, vous travaillez dans le domaine... production numérique. On va juste prendre plus de détails à ce niveau. Donc, vous travaillez dans la... comment on va appeler ça, la production numérique télévisuelle. En fait, c'est la transformation numérique. Je travaille actuellement au sein d'une compagnie de communication qui a plusieurs plateformes, que ce soit télévision, radio et plateforme numérique. Et je fais partie d'une équipe qui s'occupe de la transformation numérique. Donc c'est un enjeu que beaucoup de médias connaissent aujourd'hui, que ce soit ici au Québec, au Canada ou un peu plus partout dans le monde, parce qu'avec l'arrivée des géants de ce qu'on appelle les GAFA et tous ces enjeux autour de la taxation et le fait qu'il y a une concurrence, mais qui n'est pas forcément une concurrence, on va dire, loyale. Et donc il faut repenser l'industrie des médias, il faut repenser les modèles d'affaires pour pérenniser au fait nos médias, pour sauver les médias et faire en sorte que nos contenus continuent à atteindre l'audience. Atteindre le téléspectateur. Voilà. Vous avez été en résidence au Jacob Film Center
Parlez-nous justement de cette expérience et de son impact sur votre évolution justement dans le domaine du cinéma. Alors oui, ça c'était en 2017. J'ai été sélectionnée pour une résidence cinématographique au Jacob Burn Film Center à New York et en parallèle aussi au festival Tribeca à Institute. Donc c'était pour le marché du film. C'était sur un projet qui n'est pas encore sorti, qui a pris un peu plus de temps. Donc j'avais été sélectionnée dans un programme de développement cinématographique et à la dernière session, on avait ce qu'on appelle un pitch, donc on présente notre projet et le projet a été sélectionné pour cette résidence. Et donc je venais à peine de finir mon tournage en Algérie, dans le Sahara, et je suis repartie à New York pour justement, pendant cette résidence, découvrir mes images et faire un premier montage. Ça a été une super expérience parce que c'est là où est-ce que j'ai vraiment, d'abord voir les images sur grand écran, c'est toujours quelque chose d'incroyable. De gratifiant, hein. Et il fallait au bout de 3 semaines présenter un 20 minutes devant le public et puis aussi ce moment où est-ce qu'on dévoile son projet et son œuvre et qu'on a le feedback des gens. C'est une belle sensation. Hein. Ouais. Et votre premier film, parlez-nous de votre premier film qui est venu avant, j'imagine, ce documentaire qu'ils partent tous. Oui, alors c'est un film, en fait, c'est sur la musique gnawa mais au féminin. Voilà. Donc sur une artiste qui est d'origine algérienne mais qui a aussi des liens avec le Maroc et qui est une des premières femmes à avoir joué de la musique gnawa, on parle des années 60. Et donc je me suis beaucoup intéressée à cette musique qui est ancestrale, qui vient d'ailleurs d'être reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est connue mondialement grâce au festival Essaouira au Maroc, qui a attiré des gens comme Jimi Hendrix, et vraiment qui fait valoir cet art, qui est au fait Et le gnawa, pour moi, ça a été une grande découverte parce que c'est le côté tribal, c'est le côté africain, mais aussi c'est le côté très spirituel parce que on dit que ça remonte, on appelle ça Gnawa Sidna Bilal, on dit que ça remonte jusqu'à l'ère du prophète. Donc du Sahabi, oui. C'est ça, donc c'est vraiment... Et donc j'ai décidé de m'intéresser au fait qu'il y a des femmes qui s'intéressent à cette musique, alors que pendant des siècles, ça a été juste masculin. Oui. Et là, une domination d'hommes, oui. Oui, d'hommes. Et puis pour beaucoup de raisons, même pour des raisons superstitieuses, parce qu'on disait que l'instrument est trop fort pour la femme et qu'il fallait invoquer les esprits et que les femmes ne pouvaient pas le faire parce que voilà, il y a une touche féministe légitime d'ailleurs. Oui. Donc on parle de Desert Rocker, c'est bien ça? Oui, c'est la rockeuse du désert. Qui a été sélectionnée au Tribeca Film Institute en 2017. En 2017, c'est ça. En 2017, parfait. Puis vous produisez aussi, Sarah, des spectacles avec une tendance pour l'événementiel. Vous avez produit plusieurs. Hein. Vous avez fait un film sur ce groupe algérien dans le cadre du Festival international de jazz, justement. Oui, ça c'est le groupe Jmaoui Africa. En fait, c'était la première fois qu'un groupe algérien basé en Algérie participe au Festival de jazz. Qui était invité. Qui était invité. J'avais produit le groupe, donc j'avais produit la tournée du groupe, donc le côté artistique. Et puis on a eu cette idée avec le groupe d'immortaliser ça parce que c'est une belle réussite pour un groupe qui vient quand même d'un quartier populaire, qui a plusieurs années de travail. Quand même, c'est un groupe qui a travaillé pendant des années. Et c'était aussi une fierté de voir ce groupe qui représente un peu cette jeunesse. Et projeté dans un grand festival. Dans un grand festival de jazz. Et puis donc on les a accompagnés avec un documentaire pour immortaliser ce moment. Excellent. Très bien, Sarah. On va faire une pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Je sens que je suis dans le ciel, je sais pas, moi quand je joue le gambri, il y a autre chose qui me taque ici dans le cœur. Quand je joue le gambri, avant le public il tombe en transe, c'est moi la première que je suis en train de jouer le gambri. Il y a des femmes qui tombent en transe. Je serai à la scène, des filles, des garçons. Je l'ai entendu crier. On présente là. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Sarah Nasser, réalisatrice du documentaire Qu'ils partent tous yitnahaw ga. Sarah, je propose à nos téléspectatrices et téléspectateurs, dans un premier temps, qu'on puisse visualiser
donc un avant-goût, un aperçu de ce documentaire et on vous revient tout de suite. L'Algérie a besoin de stabilité, l'Algérie a besoin de plus de paix et de sécurité. Je rentrerai chez moi, je ne suis pas venu pour un fauteuil, pas venu pour un fauteuil, pas venu pour un fauteuil, je suis venu remplir une mission. تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع لا يماجينيت نعيش حاجه. Chacun de son coin. Si on travaille tous ensemble pour la bonne cause pour le pays, j'en suis sûr et certain que dans quelques années, les générations à venir ils vont nous remercier. La détermination chaque vendredi dans les yeux des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, ça c'est incroyable. J'ai envie, très très envie de croire en cette Algérie. C'est un moment de l'histoire, c'est une rencontre, c'est un tournant et on est venu vivre ça à fond et libérer l'Algérie. قلنا لهم تروحوا كاع حتى يقولوا لنا بلي انا خلاص انا رحنا خليناها لكم وتموا باش هذه لا ريبونس لا سول ريبونس اللي انا نستناوها من عندهم يروحوا كاع نحاول كاع Et donc nous voilà de retour, mesdames et messieurs. Concernant ce documentaire, Yitnahaouga, une magnifique concertation citoyenne, beaucoup de personnes enthousiastes, motivées par des idéaux de réforme et de démocratie, beaucoup de choses. Pourquoi vous avez décidé de documenter le Hirak, Sarah? Parce que pour moi c'était important. Il fallait, si on ne raconte pas notre propre histoire, d'autres vont le faire pour nous et après on va se plaindre du fait que c'est pas la vérité, c'est biaisé. Donc j'avais vraiment envie d'abord de le vivre. Quand je suis partie en Algérie, c'était pas pour forcément faire un film. J'ai pris avec moi ma caméra parce que je me suis dit je vais filmer ce que je vais vivre, mais c'était d'abord pour le vivre parce que j'avais du mal à y croire. Donc vous avez fait les deux, d'abord avoir le feeling, donc sentir ce oui, je suis partie pour le vivre d'abord avec mes amis. On s'est parlé, ils m'ont vraiment convaincue, c'était par des discussions sur Facebook. Et puis l'ironie, c'est que juste avant, j'avais déjà pris mon billet, je devais aller en Algérie au mois de mars pour mes vacances. Et quand j'ai entendu parler d'un mouvement, j'ai annulé parce qu'on s'est dit, ça va pas être... je pourrais pas sortir, s'il y a des choses, on va être bloqué et tout. Et donc j'ai annulé, j'ai perdu mon billet d'avion et juste après j'ai pris un autre billet parce que c'est une aventure. C'est toute une aventure, mais après je me disais mais c'est pas grave, on s'en fout, l'argent ça va, ça vient, mais ce qui est en train d'arriver, il faut le vivre. Donc j'ai repris un autre billet d'avion, je suis descendue et j'ai pris ma caméra et sans réfléchir, j'avais juste envie de vivre ce qui se passait et c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai vécu le mouvement avec mes amis, mais en même temps j'ai filmé chaque moment. Donc c'est vraiment, j'invite les gens à vivre ce que c'est que le Hirak, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu de recherche au préalable. C'est vraiment les gens qu'on a rencontrés, c'était très spontané. Puis, voilà. Et puis il y avait beaucoup de jeunes, comme on a pu le constater, que vous avez interviewés. Est-ce que vous êtes resté juste à Alger? Est-ce que vous êtes déplacé dans les autres villes? Non, je ne pouvais pas. J'ai passé 7 jours, puis pendant 7 jours, j'ai tourné. Donc, entre les 2 vendredis, c'était vraiment aller à la rencontre des gens. Je suis sortie un peu en périphérie d'Alger, mais je suis restée dans l'Algérois parce que c'était très difficile de circuler et parce que je n'avais pas forcément aussi les moyens ou d'équipe technique. Donc, je suis restée dans la capitale et avec mes amis, on a vraiment fait ce documentaire avec 0 budget. On s'est entraidés pour pouvoir le réaliser. Mais votre remarque, quand vous étiez à Alger, est-ce que vous avez remarqué que la concertation était juste concentrée au niveau de la capitale ou bien est-ce que c'est dans toutes les villes d'Algérie? Non, c'est dans toutes les villes et je pense que c'est ça qui a fait que le mouvement a perduré et que le mouvement a quand même réussi à concrétiser plein de choses. C'est parce que c'était général, parce que c'est dans toutes les wilayas, dans les 48. C'est vrai que quand je suis arrivée au début, j'étais un peu déçue parce que je pensais qu'Alger était
en ébullition, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, moi j'arrive en mars, je pensais que l'aéroport était fermé, qu'il y avait des contrôles. Finalement, je me suis rendu compte que c'était juste la capitale, mais vraiment au cœur. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est le changement de comportement des gens. Les gens parlaient, les gens étaient... Il y avait comme une sorte... On dirait que ça a repris des couleurs. Les gens avaient repris des couleurs. Et le vendredi, il y a le mardi, bien sûr. J'ai été rencontrer les étudiants pendant le rassemblement du mardi, qui est incroyable, depuis le début du mouvement. Des universités, vous voulez dire? En fait, le vendredi, c'est toutes les wilayas, toutes les régions, ils sortent le vendredi. Et le mardi, c'est les étudiants. Les étudiants ont continué de sortir tous les mardis depuis le début. Tous les mardis, c'est une journée spéciale, oui. C'est une journée spéciale avec les étudiants, bien sûr leurs professeurs avec eux, puis il y a des gens qui ont rejoint le mouvement, mais c'est vraiment drainé par les jeunes. Et donc j'étais à leur rencontre, j'ai été les voir, les interviewer pour voir comment ils vivaient ça, puis comment ils se projetaient dans cette nouvelle Algérie qu'ils étaient en train de construire. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est cette concertation autour d'une nouvelle vision de l'avenir. Tout le monde est enthousiaste et enflammé. Et on parle aussi de la révolution du sourire. Oui. Est-ce que ça a été inventé, est-ce que ça a été conçu justement par les citoyens? Je pense que oui, et puis on le sent tout de suite. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, dans la marche, c'est vraiment, et je tiens à le dire, c'est les jeunes des quartiers populaires, ces jeunes qu'on a souvent des fois dénigrés parce qu'on dit c'est la jeunesse perdue, on les appelait comme ça. Ils vont juste dans les stades où ils n'ont pas fait grand-chose de leur vie et tout, mais finalement, non, c'est eux. Ils ont une intelligence sociale incroyable, ces jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école qu'ils ne comprennent pas, au contraire. Ils ont pris tout le temps de bien comprendre. Ils sont très conscients et quand ils ont décidé que ça allait se faire d'une manière pacifiste, c'est grâce à eux que c'est pacifique. Excellent. Et donc voilà, moi c'est pour eux que j'ai fait ce documentaire quelque part. C'est parce que je voulais aussi montrer cette image qu'on n'a jamais réellement montrée, de dire que voilà, cette jeunesse, elle n'est pas perdue, cette jeunesse. Au contraire, cette jeunesse, c'est elle grâce à elle qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve. Sarah, on va faire une pause et on revient, on va rebondir sur cette question. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invitée Sarah. Nasser, on parlait du rôle des jeunes pour cette belle concertation. J'ai une question justement concernant la pensée ou l'idée avec laquelle vous êtes parti pour faire ce documentaire. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné de dire que bon voilà, ça va être un documentaire, peut-être un début, non seulement pour l'Algérie, mais pour tout le Maghreb, de projeter cette idée d'idéaux, un nouvelle pour tout le Maghreb, pas juste l'Algérie? Moi, j'ai toujours pensé Maghreb. Moi, depuis toujours, oui, je suis algérienne, je viens d'Algérie. Mais d'abord, au Québec, ce qui est beau, c'est qu'on rencontre et on connecte avec tout le monde. Et premièrement, on connecte aussi avec nos voisins avec qui on n'est pas souvent en contact. Et c'est là qu'on prend conscience à quel point il y a réellement une réalité, c'est-à-dire une culture et des cultures plurielles communes, la langue, plein de choses qui font qu'on est vraiment frères au vrai sens du terme. Exact. Et après, quand on fait un peu ces recherches historiques, on se rend compte que c'est la colonisation qui a fait les frontières. Et c'est pour ça que ça explique que des familles ont été séparées, des tribus ont été séparées pour faire ces frontières aujourd'hui entre les trois pays. Moi, j'ai toujours pensé Maghreb et je suis convaincue que l'union du Maghreb fera la force et guidera d'abord l'Afrique parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on s'inscrit dans l'africanité. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours cru au Maghreb, j'ai toujours cru à l'Afrique parce que cette richesse culturelle qu'on a vient de nos ancêtres et vient de cette réalité qu'on a peut-être un peu regardée de haut parce qu'on était obnubilé par l'Occident. Mais il faut se revenir à nos racines, racines africaines. Sarah, qu'est-ce que vous avez retenu de votre séjour justement en Algérie? Que tout est possible. Que tout est possible, qu'il faut continuer à avoir de l'espoir. Pendant longtemps, on a dit les Algériens, ils ne bougent pas, les Algériens, ils ne veulent pas de démocratie, les Algériens. En fait, les Algériens, ils étaient en train de repenser leurs blessures. Ils ont donné un exemple de sortir chaque vendredi. Exactement, de sortir avec cette mobilisation incroyable, avec ce pacifisme, avec cette organisation citoyenne hors du commun. On le voit dans mon film. Je vais à la rencontre de jeunes des quartiers qui s'organisent en comité pour surveiller, pour faire en sorte
sorte qu'il n'y ait pas de grabuge pendant les manifestations, qui distribuent de l'eau pendant les manifestations. On a des jeunes qui étudient médecine, qui sont là, qui font du bénévolat pour aider. Il y a vraiment, moi j'ai été surprise, puis à un moment donné je faisais un comparatif avec des mouvements dans le monde en disant peut-être qu'en Occident ça paraît normal, et puis tout le monde m'a répondu en disant non, cette organisation de la société civile, c'est assez unique et exceptionnel, ce niveau, ce degré d'organisation. C'est vraiment, on dirait qu'il y a un architecte. C'est euphorique, c'est vraiment d'une beauté, il faut le dire. Il faut bien le dire avec ce magnifique dialectal algérien, qu'ils partent tous projetés maintenant partout. Il est présentement à la Cinémathèque. Voulez-vous nous donner une idée? Peut-être en 2020, il sera prévu quand, pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs puissent avoir une idée, s'il te plaît, Sarah? Oui, alors ça reste à la Cinémathèque qu'il est projeté, parce qu'il est programmé à la Cinémathèque du Québec. Pendant combien de temps à peu près? On ne le sait jamais, parce que ça dépend du nombre d'entrées, ça dépend de la demande, mais c'est sûr qu'il va encore être projeté. Je sais qu'il va y avoir des projections spéciales, par exemple aussi au mois d'avril lors d'une conférence sur le Hirak. J'ai des demandes d'universités et de cégep qui veulent le projeter. Très bien. Parce qu'il y a des professeurs qui sont venus le voir et puis après la séance sont venus me voir pour me dire on aimerait bien que nos élèves voient ça. Donc j'ai dit bien sûr oui, avec plaisir. Plus de gens le verront, mieux c'est. Et donc oui, ça va continuer. Il y a la page du film, donc film documentaire qu'ils partent tous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je donne toute l'information sur cette page. Mais qu'ils partent tous, donc le titre là, il est carrément sur Facebook. Qu'ils partent tous, film documentaire qu'ils partent tous. Il y a toute l'information. À chaque fois qu'il y a des nouvelles projections, je mets l'information. Vous mettez, donc les gens n'ont qu'à s'abonner justement à cette page pour avoir une idée. Dans quelques minutes, on va parler de vos projets. Vous développez un prochain film dans le cadre de l'initiative Close Up, un programme de développement international pour les cinéastes émergents. Voulez-vous nous en dire plus? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est encore un retour à la pluralité de notre culture. Et encore une fois, une connexion entre les pays du Maghreb et à travers la musique. J'en dis pas plus parce que c'est encore en écriture, mais ce qui est incroyable, en tout cas dans cette aventure, c'est que le projet a été sélectionné. Donc en écriture, je suis mentorée, j'ai donc avec moi des mentors qui m'aident à peaufiner l'écriture, à finaliser la recherche, parce que c'est beaucoup de travail. Et pour moi, la culture, c'est très important de faire des documents. C'est un long chemin, mais... C'est un long chemin, c'est pas facile. Oui, non. Oui. Mais moi, j'y crois, puis je pense que quand on laisse des projets comme ça, c'est vraiment... Ça s'inscrit dans un legs à l'humanité. Donc, c'est important de le faire et de le faire proprement. Oui, et de laisser des traces, surtout. Puis, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent au courant de l'année 2020, peut-être 2021? Toujours... Pour les 2 prochaines années, je vais vraiment me consacrer au cinéma, mais je continue aussi mes productions artistiques, notamment avec la soprano Férouz, avec qui je collabore depuis quelques années. C'est Férouz Oudjida, oui, c'est comme ça qu'on le prononce. Oui, Férouz Oudjida, qui est mon coup de cœur. C'est en plus magnifique voix. Une voix que j'ai jamais... Enfin, c'est un coup de cœur, et donc on continue notre collaboration. En ce moment, c'est l'enregistrement de son album. On a fait un grand spectacle à la Place des Arts. On va continuer à éventuellement tourner, mais peut-être en dehors du Québec. Donc, je continue à collaborer. La musique, c'est très important. La musique aussi, hein, c'est très complémentaire. C'était un plaisir de t'avoir reçu, Sarah. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, même heure, jeudi 15h30, avec un nouvel invité. Au revoir.